Café? Café. Ah mince! Remets la droite. Doucement. Ni vu, ni connu. Jesus Kofi, Bon matin. bon matin tout le monde et bienvenue chez Alexandra qui nous accueille chez elle, dans ma maison. à Bagnoles en forêt, Bienvenue, en tout cas où il chez fait moi. tout beau, c'est tout bien. Elle nous Je a- les ai eus à la bouffe. Ouais, ça n'a pas été compliqué. Hein. Elle a dit je vais faire des crêpes. J'ai dit on y va tous. Tout le monde me dit oui. Ah, il n'y a pas eu de oh non, Non. j'ai pas envie. Pas là, non, Non. pas là, non. non Puis elle a dit et en plus ça le midi je peux peut-être faire à manger si vous voulez. D'accord. On va parler de la prêche de Laurie. Oui. Laurie qui nous a parlé de la parole, parce que ces temps-ci on est sur la thématique alpha et oméga. Alpha et oméga. Ouais. Et toi il y a quelque chose qui t'a vraiment parlé. Ben, comme toujours, en fait, moi, la parole, ça me parle. Ah bon? Ouais, non, je sais pas pourquoi. Jure. Il y a des chrétiens qui prennent pas forcément tout de la parole. Ils prennent certaines choses qui les intéressent. Ça, non, c'est trop dur, je le prends pas. Un petit peu à leur sauce, Non, ça, c'est l'Ancien Testament, je le prends pas. Non, ça, c'est trop littéral. Tout dépend de comment vous vous positionnez dessus. Est-ce que vous êtes sur la Bible? Vous voyez comment vous positionnez sur la Bible? Devant la Bible? À côté de la Bible? Sur la Bible? Ou sous la Bible? Quel est le bon positionnement? Quel est le bon positionnement? Alors, C'est une image hein, pour ceux qui n'auraient pas on compris. terminera par comment se positionnent les évangéliques, bien évidemment, mais déjà, les libéraux, c'est-à-dire que les libéraux, ce sont ceux qui se positionnent au-dessus de la Bible et qui la prennent comme un bon livre De conduite? de conduite, de morale. Le code, quoi. Ah, ouais. C'est sympa, mais... J'adore le concept. J'adore le concept, c'est pas mal, mais bon, Dieu, non, c'est pas la parole de Dieu. Et du coup, effectivement, quand on se positionne comme ça, on se croit au-dessus, et forcément, on la prend pas de façon, on va dire, à ce que Dieu transforme nos vies. Et donc ça, c'est une position, le libéralisme. Et c'est problématique parce que ça va... forcément, ça va engendrer quelle autorité elle a sur toi, la Bible. Si elle n'a pas d'autorité sur toi, forcément, elle ne va pas changer ta vie. Ça, c'est le premier positionnement. Après, il y en a d'autres. Donc là, je vais laisser mon ami Timothée. Vas-y, tiens la Bible. Vas-y, je tiens On la était Bible. dessus. Il y en a qui se positionnent au devant de la Bible. C'est-à-dire que c'est sympa, mais c'est un petit peu passé. C'est très historique, Voilà. la Bible. C'est des bonnes histoires, ça raconte plein de choses. Ok, très bien. Mais c'est pas pour autant la parole de Dieu, encore et toujours, C'est ça. qui va venir changer ta vie, que tu vas laisser, auquel tu vas lui donner le pouvoir de changer ta vie. Après, il y en a qui se positionnent à côté de la Bible. Et à côté de la Bible, c'est ce qu'on va appeler les traditionnalistes. Et là, au niveau des traditions, on en a beaucoup aussi dans nos églises à nous. Et vous voulez voir si on a des traditions, essayez de changer quelque chose. À partir du moment où tu essaies de changer de quelque chose, il y a une réaction directe en mode... Épidermique. Ouais, merci. Pourquoi on change ça? Ça a toujours marché comme ça. Pourquoi on changerait hein? Ça a marché depuis des années, ça fonctionne comme ça. Pourquoi? Waouh, il y a vraiment ce côté-là où on est ancré dans nos traditions. Et même les jeunes, hein, on se crée de nouvelles traditions. Hein, dans le sens où, moi, je peux louer que sur les chants qui sont récents, les vieux, j'en veux pas. On rentre déjà dans une tradition. Exactement. Voilà. Après, il y a des gens qui se positionnent Sur la Bible. sur la Bible. Les fondamentalistes. La Bible, là, c'est la parole de Dieu, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'ils la prennent beaucoup trop au mot. Littéral. Exactement. Si jamais moi, je prends Paul qui s'adresse à Timothée et qui lui dit « N'oublie pas, Timothée, de boire un petit peu de vin pour tes aigreurs d'estomac. Un petit peu de vin pour un Bordelais comme moi, c'est 1,5 litre. Heureusement que je suis pas fondamentaliste, sinon je quille combien de rouges en écoutant la Bible. C'est le problème des fondamentalistes, c'est qu'ils prennent pas les contextes. Voilà. Et du coup, il n'y a pas d'interprétation. Ils prennent pas le contexte historique, même rédactionnel. Quand au moment où il a été écrit, il y a tout un contexte. Enfin, je veux dire, la Bible, elle a été écrite en 1600 ans. C'est un truc de fou. Il y a 1600 ans d'écart entre le premier et le dernier auteur. C'est un truc de dingue. Et pourtant, il y a une cohérence, Ah ouais. une cohérence dans tous les écrits. Ils n'étaient pas au même endroit, ils se connaissaient pas du tout, ils n'étaient pas des mêmes contrées. C'est un truc de dingue. Et pourtant, il y a une cohérence et il y a un seul message, c'est que Dieu sauve. Donc oui, il y a une autorité, et là, je rebondis sur les évangéliques. Nous nous positionnons en dessous de la Bible. Tatas, Jesus Coffee, voilà, on est là. Source de vie. C'est-à-dire qu'elle a autorité. Nous prenons le temps de la travailler, de Méditer la votre parole. méditer.
et de la prendre comme la parole de Dieu à un contexte précis de notre vie. Le même passage va pouvoir avoir en nous pas toujours le même écho. En moi, par rapport à une période de ma vie, elle va me parler, et puis à Timothée, le même passage va lui parler autrement, parce que Dieu s'adapte à nous. Et c'est extraordinaire de la voir comme elle a autorité. Nous ne la prenons pas littérale, nous la prenons, on va dire, on l'étudie, on la travaille. D'ailleurs, il nous a demandé. Il C'est pour nous ça est qu'il nous a demandé demandé d'aller de la méditer ma parole. La méditation, c'est pas je médite ta parole. Non. Non, la méditation, c'est absolument pas ça. Et là, je vous le dis, la méditation, c'est de la prendre la parole. Je prie avant, et maintenant parle-moi. Et j'étudie, c'est-à-dire que je vais regarder, je cherche en grec, je cherche en hébreu, je vais réfléchir au contexte, À je qui vais c'est savoir à écrit, qui c'est écrit, ouais. je vais la méditer dans le contexte, et pas juste je lis et je prie et tu m'as parlé. Ça va plus loin que ça. C'est bien de faire ça, c'est le début, c'est l'amorce. Mais la méditation, c'est autre chose. C'est vraiment, on rentre dans le texte profond. Il y a certains anciens qui pensent que on a changé des choses. C'est vrai, Ouais. plus le temps passe. Et moi, dernièrement, je parlais avec des personnes et c'était un peu ça. Ben alors vous avez compris maintenant, mais nous, on est là depuis des années et des années. Et finalement, on n'a rien compris. Et vous avez compris. non. En fait, c'est pas ça. C'est pas que nous, maintenant, on a la révélation. C'est qu'aujourd'hui, vous savez, la parole de Dieu, elle est progressive. Quand on est dans l'Ancien Testament et que petit à petit, on a les écrits, c'est progressif. C'est-à-dire que y a des choses que peut-être dans les chroniques, ils ont compris après l'exil, des choses qu'ils ont compris du début, enfin, de la Genèse. Ils ont compris des choses après. On arrive tous à un moment donné, on a un plafond dans notre vie. Exactement. Mais vous avez fait en sorte que votre plafond Devienne un palier. notre sol à nous. Amen. Exactement. Et c'est pour ça, en fait, on y va step by Étape step. par étape. Et c'est génial, ça. Et à un moment donné, nous On aura aussi notre plafond. On aura notre plafond. Et on va il y aura tirer nos jeunes vers le haut, va Exactement. plus loin avec Dieu, avec Voilà. la compréhension qu'on en a eue. En fait, Et la compréhension du temps aussi, avec les outils qu'on a aujourd'hui. Enfin, dans les Heureusement années, qu'on les a, dans les ces années outils. 90, on n'avait pas Internet. Vous imaginez, on est en 2022, maintenant Internet, on a tout accessible. si on n'avait pas une technicité, la parole serait rejetée complètement parce que alors que plus on étudie la parole, plus elle est d'une technicité folle et scientifiquement, même si on n'est pas chrétien, elle tient la route comme jamais. Oui, c'est ça. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est d'une importance capitale. Exactement. Alors là, je reviens un petit peu à notre sujet. Comment te positionnes-tu ? La parole de Dieu, oui, il y a tout Dieu est Dieu, et le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même. Il n'a pas changé d'un iota. Et ça, c'est difficile à certains de le concevoir. Ben non, mais dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu qui reste jaloux, Dieu est un Dieu qui continue de vouloir sauver, et Dieu est un Dieu juste et bon. Et voilà. Merci. Source de vie. The Church to be. Soyez bénis, à très vite. À plus tard. Il reste des crêpes. Ouais, Ça m'a non, je donné crois pas. Ah non. Putain, ils ont tout mangé. Je sais pas.